Bonjour tout le monde, c'est Blackpool pour vos 420 News du 14 juillet 2021. On commence tout de suite avec les nouvelles locales qui sont cette semaine présentées par votre entreprise. Et oui, pourquoi ne pas présenter votre entreprise durant mes 420 News? Votre logo, votre nom, vos services, hit me up. On va s'arranger un petit quelque chose. OK, on enchaîne pour de vrai maintenant avec un producteur de potes des Cibois Grands, un article du Journal de Montréal et de Julien McEvoy. C'est Origine Nature, on les connaît, on les adore, on le sait, c'est eux qui font le produit Cerise sur le fondé ainsi que la voûte Mandarin Cookie. On aime Origine Nature au Québec, j'ai l'impression, en tout cas moi je les aime beaucoup, j'aime leurs produits. Eh bien, ça va bien pour Origine Nature, ils font une belle année, ils sont déjà capables de redonner du cash à leur investisseur de départ. On voit ici Dave Ball, pardon, je l'appelle tout le temps David, excuse-moi Dave. Et on apprend récemment qu'ils vont investir 6,5 millions pour doubler la taille de leur entreprise et de leur production. Ils étaient à peine 13 employés il n'y a pas longtemps, ils sont rendus 49. On parle de passer jusqu'à 100 employés, donc surveillez ça. Si vous êtes dans la région de Sainte-Agathe-des-Monts et les emplois du cannabis vous intéressent, restez à l'affût. On parle de peut-être 8 nouveaux produits à venir pour Origine Nature, dont des joints pré-roulés. On nous dit bien sûr que tout ça va être encore fait à la main avec de l'huile de bras. Donc bravo pour la gang d'Origine Nature qui fait les choses bien et qui se bat contre des grands crises de producteurs qui s'efforcent de faire de la merde. On dirait des fois, ok, je suis en train de m'emporter, mais bon, ce que je voudrais souligner également dans l'article, c'est qu'il y a Maxime Guérin qui participe également à la discussion et une très bonne idée qui pourrait aider les plus petits producteurs, ce serait que Santé Canada permette à tous les micros d'emballer et de distribuer une petite quantité de cannabis par année. Ne pas être obligé de faire affaire avec des plus gros distributeurs qui eux ont leur permis de distribution. On continue maintenant avec une nouvelle qui nous est présentée par CBC. Au niveau du Canada, c'est pas un produit qu'on a à la SQDC, mais je sais que j'ai des viewers francophones ailleurs également dans le Canada. Un produit qui a été rappelé, c'est quand même important de le mentionner, Atlas Grower, qui doit faire un rappel de ses joints pré-roulés dû à une contamination par de la moisissure, des molds. On parle de 11 304 unités de ce produit-là qui doit être rappelé. C'est le Sour Apple, Natural History Sour Apple. Donc, faites attention si vous êtes ailleurs au Canada, vous avez acheté ce produit-là, ne le consommez pas, retournez-le où vous l'avez acheté. On continue dans les nouvelles un peu plus dures à digérer. On apprend récemment que les producteurs canadiens de cannabis entre 2018 et 2020 ont détruit environ 500 tonnes de produits. Pour plusieurs raisons. Parfois, ça va être une mauvaise qualité de produits qu'ils vont détruire. Parfois, ça va être des produits qui ont stocké dans le but éventuellement de faire ce qu'on appelle le cannabis 2.0, des vape pens, des concentrés, puis tout ça, mais finalement, ils le font pas. Parfois, c'est simplement des mauvais produits de mauvaise qualité. D'autres fois, c'est des produits qu'on appellerait des tests ou du research and development, de la recherche et du développement en bon français, mais c'est quand même aberrant. On parle chez certains producteurs d'un taux d'environ 30% de destruction de produits. Dans n'importe quel business, agriculture, agroalimentaire, pardon, il va y avoir de la perte et de la destruction. On parle d'environ 5, peut-être jusqu'à 10%, mais du 30%, c'est un signe que présentement, l'industrie manque d'expérience pour cultiver à grande échelle. Et j'aimerais ramener ça justement à la nouvelle de Origine Nature qui, eux, se sont concentrés sur des produits concrets qui sont capables de pousser à une échelle concrète et tranquillement grandissent et prennent de l'expansion. Et bien, l'inverse est en train d'arriver aux très grands joueurs. Ils ont tellement voulu produire à grande échelle sans avoir l'expérience de bien produire, qu'ils se retrouvent avec de la crap, des produits de mauvaise qualité qui sont obligés de détruire. Et quand on pense à quel point c'est difficile pour certains microproducteurs de réussir à percer, d'avoir leur permis, leur licence, le droit de distribuer puis d'emballer, quand on pense à certains patients, puis je pense beaucoup aux médicales qui ont de la difficulté à mettre la main sur les produits qui ont besoin, je trouve ça vraiment triste que ça arrive. Je trouve ça dégueulasse qu'au Canada, des grands joueurs soient encore capables d'afficher des performances, puis on a perdu tant de millions, mais c'est correct, on va se revirer. Ouais, écoutez, on a ça, mais on a acheté telle affaire. Ça m'écoeure. Vous le savez, j'en parle souvent, mais encouragez les petits producteurs qui font du sens. Arrêtez de domper votre cash aux 3 géants canadiens du cannabis. Ils sont là pour le stock market. Allez lire l'article. C'est clair et net que ces personnes-là n'ont aucune passion pour le produit qu'ils vendent, pour les bienfaits de ce produit-là et pour les clients qui en bénéficient. My 2 cents. Ah oui, il y a de l'éditorial un petit peu aussi, là. Je vais pas juste vous lire la style nouvelle sans vous dire ce que j'en pense.
OK. Passons maintenant à l'International. Ouh, changement de caméra, t'étais pas prêt. Et oui, et cette section pourrait également être commanditée par ton entreprise internationale. Si jamais t'as une business puis que t'aimerais t'afficher chez 420 News, hit me up. OK, à l'international, par contre, on est juste ici. Schumer, pardon, faut que je regarde là, je suis pas habitué à ma deuxième cam. Schumer, le leader du Sénat aux États-Unis, vous le connaissez peut-être plus avec sa face, Chuck Schumer. Aujourd'hui, mercredi, le 14 juillet, va amener au Sénat une proposition de légalisation du cannabis au niveau fédéral. Et ça, c'est huge. Est-ce que ça va enfin passer? Je le sais pas. Je sais que les gens sur le stock market doivent être excités comme des pandas dans un buffet chinois de bambou. Bref, c'est peut-être aujourd'hui que ça se passe au niveau de la légalisation fédérale du cannabis. Ils voudraient arrêter la prohibition et aussi travailler sur des mesures restauratives de justice. C'est-à-dire, si je me trompe pas, c'est vrai la caméra là, il faut non seulement enlever les peines qu'il y a eu dans le passé pour ceux qui ont été condamnés pour des possessions de marijuana, si je me trompe pas, mais également, et là je m'avance un peu plus loin, il y a des propositions aux États-Unis que je trouve très justes d'ailleurs pour que certaines taxes sur le produit ou certains profits que le gouvernement ferait sur la légalisation du cannabis soient redonnés ou investis plutôt dans des communautés qui ont été stigmatisées par la prohibition. On parle plus principalement des communautés noires ou des communautés mexicaines, latino. Et je vous invite fortement à aller voir un documentaire sur Netflix qui s'appelle L'herbe est toujours plus verte, qui est un excellent documentaire de 2019, si je me trompe pas, qui parle bien de la situation. Personnellement, c'est peut-être la première fois que je vais le mentionner, mais je pense que même au Québec, on devrait commencer à penser à redonner une partie des profits du cannabis qui est touché par les gouvernements aux communautés blacks, aux communautés latino et mexicaines. Parce que le racisme systémique existe également au Québec, même si François Legault veut pas en parler. C'est mon opinion et je me respecte, je vais le dire tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de la partager, mais si on regarde les statistiques des gens, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou au Québec, ils sont arrêtés et incarcérés pour possession de cannabis, que ce soit avant la légalisation au Canada ou encore maintenant aux États-Unis, les personnes de minorité visible le sont toujours plus. Et d'après moi, ce sera un beau geste du gouvernement québécois ou du gouvernement canadien de s'en aller vers ça aussi. Des mesures réparatives et des mesures pour redonner justement aux gens qui ont été touchés le plus par la prohibition. Toujours à l'international, maintenant, on se transporte à Marseille où des adjoints réclament la légalisation encadrée du cannabis à l'échelle de la ville. On le sait, c'est difficile présentement en France. La fleur de CBD qui a failli être interdite, finalement, ça passe encore. Macron qui a la tête dans le cul bien raide par rapport au cannabis, il a l'air de vouloir rien savoir. Certaines municipalités, certains secteurs tentent de bouger de leur côté. Si ça veut pas bouger plus haut, ils tentent de le faire plus bas, disons ça comme ça. Ils font bande à part, je vous invite encore une fois à aller lire cet article. Du côté de la Suisse également, ça pousse fort, nous apprend Aurélien Bernard de chez Newsweed. 2/3 des Suisses sont favorables à la légalisation du cannabis. Écoutez, il faut que ça arrive un jour. Je le sais que des gens disent ça arrivera jamais avec nos politiciens, ça n'arrivera jamais justement avec vos politiciens, ça va arriver avec des lobbies. C'est les gens qui veulent le cash, les gens du stock market qui vont faire arriver ça, à l'aide aussi des patients médicaux, parce que c'est toujours deux poids, deux mesures. On va reconnaître que ça a des bienfaits médicaux, puis on n'a pas le choix d'en fournir. Il y a des tests qui se font en France présentement depuis le 31 mars avec 3000 personnes. Même chose aux États-Unis depuis longtemps avant la légalisation. Même chose au Canada également. Mais on va vouloir l'interdire tout le temps pour être sûr qu'une fois que ça soit légal, on puisse donner ça à tous nos chums, puis que ce soit eux qui fassent des profits avec. OK, je me calme. Concernant la nouvelle la semaine dernière de l'athlète qui ne pouvait pas participer aux Jeux olympiques de Tokyo parce qu'elle avait consommé un joint, eh bien, l'agence antidopage américaine souhaite un adoucissement des règles. On a appris plus tôt cette semaine également, il y a un article de Newsweek là-dessus si vous voulez, que ce serait à cause des États-Unis que le cannabis est interdit aux Jeux olympiques. Eh bien, l'agence antidopage américaine est en train de vouloir un petit peu revenir là-dessus et se faire un petit peu, disons, ouais, mais nous, on est pauvres, on a toujours voulu que ça change. Effectivement, on était là. Bon, bref, un autre article très intéressant à lire si vous voulez suivre le dossier de cette coureuse américaine qui consomme du cannabis et qui ne pourra pas participer, malheureusement, aux Jeux de Tokyo. Je reviens ici maintenant pour une petite nouvelle insolite, question de terminer sur une note plus humoristique. Sacha Baron Cohen réclame 9 millions à un dispensaire pour une publicité pour du cannabis. Encore une fois, un très bon article d'Aurélien chez Newsweek. Écoutez, il y a un dispensaire aux États-Unis
États-Unis qui s'appelle Solar, si je me trompe pas, qui avait utilisé l'image de Borat et sa fameuse ligne « It's nice » pour faire une publicité le long d'une autoroute. Et le problème est que Monsieur Baron Cohen n'a jamais consommé de cannabis. Il pense pas que ce soit un choix sain. Son personnage d'Ali G, qu'on voit plus ici pour ceux qui l'avaient connu dans ses débuts de Ali G, a toujours été une espèce de censure puis une espèce de façon de se moquer, comme ils disent, de la culture stoner. Mais en plus, écoutez ça. Il ne souhaite pas être impliqué dans la controverse passionnée au sein de la communauté juive orthodoxe sur la question de savoir si le cannabis peut être utilisé dans le cadre des traditions et des coutumes des règles juives. Fait qu'en gros, son origine et sa religion juive font en sorte qu'il est bien outré de tout ça. Fait que voilà, Sacha Baron Cohen qui réclame 9 millions à un dispensaire qui a utilisé sa face de Borat sans son autorisation. Vous me dites ce que vous pensez de toute cette actualité du cannabis cette semaine. Vous faites attention à vous, puis on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.